Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Padre a décrété cette année comme l'année du règne, de la puissance et de la gloire. Et il a voulu que nous puissions parler en ce jour dimanche des principes du royaume. Et c'est dans ce sens que nous allons évoluer. Les principes ou les lois du royaume, c'est la même chose. Exode chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prononcent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son peuple, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voilà, la prochaine lecture, c'est dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 34. Il dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent la loi et les prophètes. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te bénissons pour ton œuvre ici à Al-Kabod. Maintenant, donne-nous l'occasion, Seigneur, de parler avec vie, parler avec autorité, de parler, éternel Dieu, par ton esprit. Conduis ces instants et dirige-les. Mets ta parole dans ma bouche, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Amen. Voilà, veillez, princes et princesses de l'Éternel, prendre place dans la maison du Seigneur, du roi des rois, le Seigneur vivant, le Dieu véritable. Bien-aimé, une société est une structure harmonieuse qui a besoin d'un fonctionnement. Et à cause de la discipline, des lois ont été faites pour chaque pays, dont la Constitution. Pour chaque entreprise, il y a un règlement intérieur. De même, bien-aimé, pour chaque religion, il y a un règlement intérieur. Il y a des lois qui permettent de marcher en harmonie avec cette religion. Ceux qui ont connu plus ou moins les villages, il y a des totems à ne pas faire dans certains villages. Et ça, ce sont les règles de vie de la société. Si on dit de ne pas aller au champ vendredi, tu n'iras pas au champ vendredi. Obéir à la loi, obéir au commandement, te permet à toi-même de pouvoir vivre dans la paix dans cette société. Et donc, c'est ainsi que le Seigneur, l'Éternel Dieu des armées, après avoir créé l'homme à son image, a regardé, a observé et a créé le plan du salut à travers, bien-aimé, son Fils Jésus-Christ. Parce que quoi? Il savait qu'un jour, l'homme allait tomber, allait chuter de sa position qu'il lui a conférée. C'est pourquoi notre thème, bien-aimé, ce sont les principes du royaume. Les principes du royaume. Nous n'avons pas l'intention, bien-aimé, de développer tout sur cette plateforme. Mais nous allons avancer. Nous avons lu 2 textes qui, de loin ou de près, se rassemblent. Mais nous allons faire une étude diachronique. On va commencer dans l'Ancien Testament et on va arriver au Nouveau Testament. Selon que le temps nous sera donné, nous ferons l'effort de faire comprendre au peuple de Dieu que Dieu veut que le peuple de Dieu obéisse à sa parole et à ses commandements. Car il est dangereux pour l'homme, en particulier le chrétien, d'obéir à la volonté de Satan. Le royaume est régi. Le royaume a ses lois. On a un Dieu de sainteté et c'est ce Dieu de sainteté qui règne sur ce royaume qui est le royaume des cieux, dans lequel vous et moi, nous vivons et nous sommes. Et donc, nous avons dit que le centre de toute religion est son Dieu. Le centre de toute religion est son Dieu. Le caractère de ce Dieu détermine la ferveur avec laquelle ses disciples lui obéissent. La morale d'un peuple tourne autour du culte de son Dieu et de l'obéissance à sa volonté. L'Ancien Testament présente Yahvé, le Dieu suprême et vrai, comme un Dieu relationnel, riche en amour et en moralité. Créer l'homme à son image, bien-aimé, a été amené de la part de Dieu à inculquer en l'homme sa moralité parfaite qui se trouve en lui-même, Dieu. Et donc, Dieu souhaite que l'homme puisse vivre dans la sainteté, comme lui, il est saint. Il dit, je suis saint, que celui qui s'approche de moi soit aussi saint. Être saint, bien-aimé, c'est être mis à part.
Et donc, on peut porter quelques définitions. On dit une loi. Une loi, c'est une prescription établie par une autorité souveraine de l'État ou bien d'une personne. Un chef de famille impose des lois à sa maison. Et chaque enfant qui veut vivre dans cette famille est tenu de se soumettre à ce règlement qui régit la maison. Et Dieu aussi a fait autant. Il ne veut pas que nous puissions nous promener à gauche, à droite, avec l'idolâtrie qui mine cette nation dans laquelle nous sommes. Sinon, ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et après avoir prescrit ce que nous avons lu, bien-aimés, il a été question de marcher selon cette alliance-là. Donc c'est le code de l'alliance, c'est le code de la nouvelle forme de marche avec lui qu'il avait donné. Au départ, il avait pris Adam, à qui il a imposé un commandement, c'est-à-dire une limite bien précise et donnée. Quelle est cette limite? Il avait le droit de manger tout ce qui était dans le jardin. Dans son environnement, tout lui a été donné, bien-aimé, pour qu'il puisse adorer Dieu. Avec tout à sa disposition. Malheureusement pour nous, l'homme va connaître la chute. Comment? Il va désobéir au commandement que Dieu lui a donné, qui est quoi? De ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme avait droit à tout. Il avait commandement sur tout. Il avait autorité sur tout. En un mot, l'homme était le Dieu de la terre avant sa chute. Et le diable devenu Satan, sinon Lucifer devenu Satan, va venir le tromper. Mais le désir même était dans le cœur de Dieu, de l'homme, de vouloir être comme Dieu. Parce qu'il a en lui la pensée de l'infini, de l'éternité. Et donc, il ne pouvait pas accepter d'être limité. L'arbre donc a attiré sa curiosité et il a commencé à convoiter cet arbre. Comme je le disais, le texte que nous avons lu comporte l'histoire de la convoitise. La convoitise, on a l'habitude de dire que c'est un vilain défaut. Un adage le dit la plupart du temps. La convoitise, quand elle naît dans le cœur, elle finit par enfanter le péché. Et donc, Dieu voudrait bien aimer que son peuple puisse regarder et sortir des méandres de la convoitise. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son bœuf, ni sa maison, ni sa servante. Toi qui n'aimes pas voir quelqu'un avec une chose dans la main, frères et sœurs, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas. Porter des regards envieux sur les affaires de quelqu'un, sur la personne de quelqu'un, bien-aimé, c'est aller contre nature de la présence du Seigneur. Et parmi ces principes que le Seigneur nous a permis d'établir, des règles de conduite pour une personne morale dans sa vie sociale, c'est la volonté imposée d'une autorité dans notre cas, c'est le cas de Dieu, le Dieu souverain, dit
des conditions de sa marche avec l'homme créé à son image. Cette loi de Dieu est sa parole révélée, qui est la Bible qui est dans nos mains aujourd'hui. On peut la décomposer si on veut. La Torah, selon le canon hébreu, qui est le Pentateuque, les Névihim, qui sont les prophètes, les Sophérim, qui sont les écrits et les allèles, et les livres poétiques, et le Nouveau Testament, dans le canon grec, qui sont les épîtres, et l'Apocalypse, et les évangiles. Le principe, bien aimé, est donc une cause première de quelque chose. La religion chrétienne dans laquelle nous sommes a pour principe le salut et la foi en Dieu. Et nous avons besoin de marcher selon ces principes. Après donc le jardin d'Éden, où l'homme a laissé tomber l'autorité et la domination que Dieu lui a donnée, il a fallu un processus de repositionnement pour lui, bien-aimé. Et donc, pendant la marche avec Dieu, quand l'homme finit par se passer, par dépasser ses limites, et que par orgueil, il désobéit, il se voit comme Dieu, à l'égal de Dieu, il finit par connaître la chute vertigineuse comme Adam. L'attitude qui plaise à Dieu dans notre marche chrétienne est d'avoir les mêmes sentiments d'humilité qui animaient Jésus, qui fut obéissant à Dieu jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, versets 3 à 8. La Bible dit, Jésus-Christ a laissé sa position de Dieu, qu'il était à l'égal de Dieu. Il est descendu sur la terre, il s'est pris un corps humain et il est devenu un homme à 100%. Aussi, Dieu à 100%. Et il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Cette volonté a nécessité qu'il puisse se soumettre à la volonté de Dieu. Parce que dans le jardin de Gethsémane, il disait au Seigneur, si tu peux, si tu veux que la coupe passe, que cette coupe me dépasse. Mais seulement que ta volonté soit faite. Et à la fin, c'est la volonté de Dieu, bien-aimé, qui a été faite. Donc, que nous ayons les sentiments qui animaient Christ, qui a été obéissant à Dieu le Père, jusqu'à la mort de la croix. D'aucuns pouvaient dire, est-ce qu'un Dieu meurt? Oui, ce Dieu, par amour, par humilité, a accepté la mort qui normalement était impossible à un Dieu. Voilà ce que Dieu a pu faire comme humilité, comme sentiment d'amour pour l'être humain bien-aimé. Tant qu'il était obéissant, tant que l'homme était obéissant aux préceptes de Dieu, il sera toujours en vie et nul ne tiendra devant lui. Vois Josué chapitre 1. C'est-à-dire vainqueur et dominateur sur le diable et son royaume. Donc, le royaume de Dieu, pour avoir la victoire sur les sorciers, sur les fondements anciens et sur toutes les sortes de réclamations de nos ennemis, il faut être obéissant et soumis à la loi et au commandement de Dieu. Sans oublier la prière et la méditation de la parole de Dieu. Ce thème, je passe là-dessus la prière et la méditation parce que le pasteur Blaise Jean-Jacques a traité cela le
mardi passé. Et le code de l'Alliance est toujours en vigueur en ce jour, bien-aimé. Nous avons vu cette loi. Elle dit, à la suite de la chute, Dieu a gardé son alliance avec des individus tels que Enoch qui marcha 300 ans avec Dieu, Noé qui a été appelé à fonder une nouvelle humanité jusqu'à ce que Dieu arrive au choix d'Abraham, puis au peuple d'Israël à qui il donna un nouvel code de vie, une nouvelle alliance sur le mont Sinaï. Exode 20, 1 à 17. Dans les principes de la continuité et de la discontinuité, Dieu veut que l'homme se conforme à sa volonté, car la nature humaine, fondée à l'image de Dieu, cette image comprend donc aussi la perfection morale de Dieu, bien que cette image soit profondément affectée par le péché, l'homme a encore la capacité de répondre à l'appel de Dieu, à vivre pour préserver cette perfection morale, de se mettre à part comme un sacerdoce royal, un sacrifice de bonne odeur et agréable à Dieu le Père. Et ça, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous donne de pouvoir le faire aujourd'hui. Sinon, l'homme animal, ayant le cœur d'animal, incapable d'obéir à la parole de Dieu, ne peut donc faire tout ce qui a été dit ici dans Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. C'est Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous redonne le pouvoir, l'autorité que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Une comparaison succincte et importante que l'enfant de Dieu doit savoir, et en particulier le chrétien d'El Kabod. Lorsque nous prenons les évangiles et les enseignements des apôtres, nous voyons aujourd'hui qu'il y a deux camps. Il y a deux camps opposés qui se disputent la volonté de l'homme sur la terre. Le camp de la lumière, Dieu et son Fils Jésus-Christ. Le camp des ténèbres, Satan et ses démons. Et donc, l'homme se trouve dans ce tiraillement. Tantôt son cœur va vers les ténèbres, la convoitise grandit et il s'avance vers le péché. Tantôt, quand il est en communion parfaite avec Dieu, il marche avec autorité sur tout ce qui peut le distraire pour le faire tomber. Et ce principe, cette dualité, bien-aimée, l'on ne peut s'en faire. Nous sommes obligés. Depuis le premier jour où tu as accepté Jésus-Christ, tu es devenu un combattant spirituel. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, ton ennemi, c'est Satan et ses démons. Tes alliés, c'est Dieu, les anges et Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Et donc, quand on fait la comparaison, on se rend compte que l'Écriture mentionne diverses expressions pour nous enseigner cela. Maurice William, qui est un théologien, me fait dire que pour nous, le diable existe. Lui et ses adeptes sont en fait les ennemis de Dieu. Satan s'efforce de pousser tous les hommes à commettre l'iniquité afin de pouvoir les entraîner avec lui dans la destruction éternelle. Je reprends. Satan s'efforce de pousser tous les hommes à commettre l'iniquité, c'est-à-dire le péché, la désobéissance, tout ce que Dieu n'aime pas, afin de pouvoir les entraîner avec lui dans la destruction éternelle.
Quant au Seigneur, il cherche à sauver ces mêmes créatures vouées à la domination de Satan et il leur offre la vie éternelle. Voilà ce que Dieu fait pour nous. Donc, ces deux principes sont clairs. Tu es séparé de Satan et de ses œuvres et tu marches avec Dieu. Ou bien tu es dans l'église, mais c'est Satan qui commande ta vie. Ce qui est déjà dangereux pour toi. Frères et sœurs, de même que aujourd'hui désobéir à la loi de la République de Côte d'Ivoire, tu es passible de poursuites judiciaires. On va te juger, on va te condamner. Si le voleur vole, qu'on l'attrape, on attrape le voleur, on le juge, on le condamne. Parfois, la police même tue les voleurs, les braqueurs sur le champ des opérations. De même, si tu es dans l'église et que tu vis pour ta chair, tu moissonneras la corruption. Et à la fin, bien-aimé, les anges policiers qui sont dans le ciel vont t'attraper et puis te mettre en prison. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas changer ça. Il faut le savoir. Quand on arrive donc à cette comparaison utile, qui est pour toi et pour moi un avertissement, il est dit, la lumière est opposée aux ténèbres. Jean 4, versets 4 à 5. La lumière est opposée aux ténèbres. Jean 4, versets 4 à 5. Jésus nous prend pour son blé, le blé. Et pour ceux qui sont pour le diable, c'est la paille. Or, la paille est destinée à être, comment, mise au feu. Voilà. Donc, non seulement tu seras en prison, mais tu seras dans le feu. C'est ce que risque de t'arriver. Matthieu 3, verset 12. Pour le blé qui est opposé à la paille. Les fils du royaume, les fils, et j'ajoute les filles du royaume que nous sommes, est opposé les fils du malin. Matthieu 13, verset 38. Les fils du royaume de Dieu que nous sommes opposés aux fils du malin. Matthieu, chapitre 13, verset 38. Les enfants de lumière, les enfants de ce siècle. Luc 16, verset 8. Les enfants de lumière que nous sommes et les enfants de ce siècle présent dans lequel homme, mari, homme, femme, mari, femme, enfant est homosexuel, grand, petit, sodomise tout le monde. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Les enfants de ce siècle présent dans lequel nous sommes. Luc chapitre 16, verset 8. Les fils du Père affranchis du péché est opposé à ceux qui ont pour père le diable, qui sont esclaves du péché. Ceux qui ont pour père le diable et qui sont esclaves du péché. Les fils du Père sont affranchis du péché. Ceux qui sont de Dieu, qui l'opposent à ceux qui ne sont pas de Dieu. Jean 8, verset 47. Jean 8, verset 47. Tout homme né de l'esprit est opposé à ce qui est né de la chair. Jean 3, verset 6 à 8.
Jean 3, verset 6 à 8. Celui qui est avec moi, c'est le Seigneur Jésus qui parle, celui qui est avec moi et qui rassemble avec moi est opposé à celui qui est contre moi et qui disperse le peuple de Dieu. Tu es là. Eh bien, ton désir, c'est de faire chuter les sœurs. Ou bien tu es là, ton désir, c'est de faire tomber les frères dans le péché. Sache que tu es contre Dieu. Parce que tu disperses au lieu de rassembler. Matthieu 12, verset 30. Pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, et c'est opposé à ceux qui sont incrédules, qui ne croient pas en Jésus-Christ. Voilà cette dualité que l'on peut souvent trouver dans le peuple de Dieu à l'Église. Et cela est une denrée grave pour la vie chrétienne et l'harmonie de l'Église. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle à faire la différence. Sortez du milieu d'eux. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est de ce dont vient cette comparaison que nous avons faite sur le tableau. Continue. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre Jésus et Satan? Rien. Il dit, le voici, il vient loin là-bas, mais il n'a rien en moi. Est-ce que tu peux dire autant? Que Satan peut venir ce matin te visiter et tu vas lui dire que tu viens pour rien parce que tu n'as rien en moi. C'est possible. Quelqu'un peut répondre oui ici. Que Satan vient mais il n'a rien en moi. Que l'Éternel soit béni. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu habite en toi. Tu es un homme favorisé. Le Dieu suprême, immensement grand, prend place en toi, en ton cœur, et il y habite. Il en fait sa demeure personnelle. Alors, si tu sais que Dieu habite en toi, ne prends pas les organes de Dieu pour aller servir Satan. Ne prends pas les organes de Dieu, les membres de Dieu pour aller servir les démons. Car c'est se fourvoyer, bien-aimé, à cela. Il dit, c'est pourquoi l'ordre principal, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. L'un des principes importants du royaume, c'est que nous devons savoir que même si nous vivons dans le monde, nous devons sortir du monde, car nous n'appartenons pas au monde. Si la parousie se faisait maintenant, je vais dire le retour de Jésus, excusez-moi, si le retour de Jésus se ferait maintenant, ceux qui appartiennent à Dieu vont disparaître où nous sommes assis.
Tu es là et puis, si tu ne fais pas attention, tu ne vois plus ton voisin. Ah, qu'est-ce qui se passe? Où ils sont? Tu regardes et puis, bon, aujourd'hui l'église n'est pas remplie, mais tu regardes et puis, tout le monde est vide ici. Et puis, il y a des catastrophes que les gens ne comprennent pas. Les avions vont tomber, les bateaux vont peut-être se noyer. La terre va avoir un bouleversement étonnant que les gens ne comprennent pas. Et si tu as vu ces choses, c'est que tu es du diable. Tu n'es pas du royaume. Parce que tu seras, si tu es de Dieu, tu seras emporté et partir au ciel. Il dit, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Si je renverse la phrase, pour que Dieu t'accueille, il faut que tu ne touches pas à ce qui est impur. Pour que Dieu t'accueille. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. En tout cas, pour le père que je suis, j'ai pris la peine de m'occuper de mes enfants. Dieu est ton père. S'il est ton père, c'est qu'il va s'occuper de toi. Mais pour que son cœur soit content de toi, afin qu'il soit libre et heureux de s'occuper de toi, pour que tu fasses sa fierté, il faut que tu sortes du milieu d'eux, que tu ne touches pas ce qui est impur, que rien ne vienne à gâter son cœur vis-à-vis de toi. Dans le royaume, il y a le principe de la tentation et de l'épreuve. Dieu prend plaisir à éprouver ses enfants que nous sommes. Pourquoi? À cause de l'amour qu'il a pour nous. Mais la tentation, elle a un autre but. On dit, voilà, l'épreuve, quels que soient les événements heureux ou malheureux, qui en sont l'occasion, est bonne en soi et nécessaire à l'exercice de la liberté humaine et pour ceux qui la supportent victorieusement, est une cause d'affermissement et de progrès. Si Dieu te met dans une épreuve et que tu sors vivant de cette épreuve, je veux dire victorieux de cette épreuve, alors sache que ceci sont des vitamines pour ta vie chrétienne. Mais par contre, on dit la tentation, elle est mauvaise en soi, car elle est un entraînement au mal. La tentation est un entraînement au mal. Sans doute, elle peut aussi jouer le rôle d'une épreuve, mais pour l'homme, une occasion de montrer qu'il a de la valeur et il prend du plaisir à obéir à la voix de Dieu. Mais ce n'est pas la fin véritable de la tentation, car le but réel de la tentation, c'est de détruire et de faire tomber. Le but réel de la tentation que Satan envoie, c'est de détruire l'enfant de Dieu et de le faire tomber. Comme nous l'avons vu plus haut, son but, ses ambitions, ses desseins, c'est de faire tomber les hommes afin de les conduire avec lui à la condamnation éternelle. Un autre principe est le principe du Saint-Esprit. Éphésiens 5, versets 15 à 18, nous dit, il résume, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi
Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, du Saint-Esprit. Entretenez-vous les uns les autres avec des psaumes et des cantiques. Un chrétien bien-aimé ne peut pas être adonné au vin. Il ne peut pas être un soulard. Tu viens matin dans le culte du Seigneur et puis tu sens coup de coup. Tes voisins sont assis, ils ne peuvent pas respirer. Mais de quel chrétien tu es? Un chrétien ne peut pas être adonné au vin ni à la boisson. Le Saint-Esprit, bien-aimé, fait pour nous un travail intérieur pour nous rendre capables d'obéir au commandement de Dieu. L'autre rôle aussi, c'est que le Saint-Esprit est avec nous. Pourquoi? Pour nous conférer le charisme et le travail de Dieu. Passons. Le temps est arrivé. Ézéchiel 36, verset 24. Vous pourriez lire ça. Le principe de la multiplication que je détiens du Padre. Le mardi, Padre nous a émerveillés. Chaque enfant de Dieu est devenu une tribu des enfants d'Israël. Tu es né aujourd'hui, tu dois te multiplier, tu dois enfanter. Comme tu enfantes dans ton foyer, tu dois aussi enfanter au plan spirituel. Il y en a qui doivent devenir grand-mère maintenant dans la foi, ou bien grand-père dans la foi. Tu as été père, eh bien sois grand-père ou bien arrière-grand-père dans la foi. Chacun de nous doit se multiplier. Et je vais m'arrêter là. Ce dernier cas. Le principe de donner ses offrandes et d'honorer ses vœux envers l'Éternel Dieu des armées. Toute religion dans laquelle les hommes vivent recommande des offrandes, que ce soit des sacrifices sanglants, que ce soit des offrandes ordinaires. Pour nous, l'Éternel Dieu a déjà fait le sacrifice sanglant. Et donc, aujourd'hui, tout ce que nous posons comme autel, comme offrande, est symbolisé par l'argent, par l'or et les biens nature. Et le chrétien que nous sommes doit avoir la joie dans le cœur de participer à l'œuvre de Dieu avec son offrande, de participer à l'œuvre de Dieu avec tout ce qu'il a comme bien. Car en réalité, d'ailleurs, Dieu t'a établi un tendance seulement sur tout ce que tu possèdes. Dieu t'a établi une tendance sur tout ce que tu possèdes. Si tu roules dans une voiture, la voiture est pour Dieu. Il t'a prêté ça pour que tu gères, c'est tout. Si tu as un compte bancaire, le compte bancaire est pour Dieu, bien-aimé. Il t'a prêté pour que tu puisses le gérer. Nous avons défini, il y a différents types d'offrandes. Nous avons défini, bon, passons. Conclusion finale. Dieu nous demande de nous conformer à ses directives et à sa volonté. La repentance, c'est quoi? La repentance, pour nous, enfants de Dieu aujourd'hui, c'est rejeter le péché, le haïr, le détester et l'abandonner parce qu'il est désagréable à Dieu. Elle exprime aussi le nouveau désir positif de plaire à Dieu et de faire sa volonté. La volonté, lui, est sa volonté qui lui est agréable. Et pour terminer, Romains 12, verset 1 à 3. Le psaume 37 dit, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. » Je vous exhorte, Romains 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, tout
comportement que le chrétien a, c'est un culte qu'il fait à Dieu. Tout comportement que le chrétien a, c'est un culte qu'il fait à Dieu. Je vous exhorte donc, oui, passez s'il vous plaît, le temps est fini. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voici les quelques principes du royaume que nous avons voulu partager avec vous ce matin.